Soyez tous salués. Merci d'être toujours branchés sur mes enseignements. Bonjour, bonsoir pour tous ceux qui me suivent. Merci d'être toujours mes abonnés. Et pour ceux qui sont abonnés, je vous prie de pouvoir ici faire abonner de nouvelles personnes, s'il vous plaît. Faites abonner. Et pourquoi faire abonner? Parce que les sujets que nous abordons sont des sujets très importants. Ce sont ces sujets qui régulent notre vie au quotidien. Ce sont ces sujets, en fait, qui conditionnent malheureusement nos vies. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que quand l'homme vit dans le questionnement permanent, ça veut dire qu'il lui manque, ça veut dire qu'il y a un vide. Mais il faut qu'il rentre dans ce vide pour comprendre ce qu'il y a dans ce vide. Parce que c'est dans le vide qu'en fait on comprendra que ce vide n'existe point, car dans ce vide se trouve le tout. Et c'est dans ce tout où on trouve finalement toutes les réponses. Alors, les questions qui me reviennent toujours, pas moi, les questions qui me sont toujours posées, c'est oui, la religion, il y a des remarques qu'on fait. Ils disent la religion est à l'origine de tous les maux. La religion, certes, a aidé un tout petit peu dans la société. Ce sont les religieux qui ont amené, soi-disant, la civilisation. Laquelle civilisation, je me questionne, comme tout autre initié, comme tout autre Africain, comme tout autre peuple kémite sur toute la planète. On se pose bien des questions de quelle civilisation il s'agit-il. Ce n'était pas une civilisation assujettante, c'est-à-dire une civilisation qui était là pour assujettir l'homme noir, ou encore, ce n'était pas une sorte de civilisation d'assimilation. Ce sont autant de questions. Alors, la religion était l'un des véhicules par lequel il fallait, n'est-ce pas, apporter soi-disant la civilisation. Donc, aujourd'hui, je vais aborder deux questions. La religion et la spiritualité. Est-ce qu'au sein de la religion, on peut trouver la spiritualité, ou encore, est-ce qu'un spirituel vit indépendamment du religieux? Deux questions très importantes que je vais pouvoir répondre ici. Mais avant de répondre, je vous prie naturellement d'écouter un peu cette petite mélodie. Merci beaucoup.
Merci bien, merci beaucoup, merci encore. Donc, merci et soyez tous salués et merci d'être branchés sur Tétan Nzambe, le Tout-Puissant Kana, cette chaîne où votre guide inconnu vient passer ses connaissances. Lesquelles connaissances, comme je disais, il y a peut-être seulement 1% des connaissances livresques. Je dis bien 1%, mais 99%, ce sont des connaissances expérimentales. J'entends par expérimental, c'est-à-dire que ce sont des connaissances que j'ai acquises avec l'expérience et à travers des initiations secrètes. Et ces initiations secrètes, c'est autre, comme le mot le dit, secret, c'est-à-dire que c'était des informations de bouche à oreille, lesquelles avaient beaucoup plus un rapport avec l'éveil de mon âme, avec l'éveil de mon esprit. Et ce qui fait que j'ai beaucoup plus acquis ce côté-là. Maintenant, le 1%, c'est des livres que j'essaie de lire. Il y a près de 310 ouvrages, des livres classiques de la littérature gréco-romaine et bien d'autres, en passant par la littérature juive, dont notamment la Kabbale sacrée, les Kabbales. C'est ainsi que j'ai eu à distinguer la différence. J'ai fait une différence, enfin, c'est pas moi, les observateurs ont distingué finalement. À ma grande surprise, je ne savais pas qu'il existait deux formes de Kabbale, qu'il y avait la Kabbale purement ancestrale juive, dont Moïse était le pilier. À travers il en parle à partir de son 7e jusqu'au 10e livre, et les livres sont disponibles, j'en ai quelques-uns, vous pouvez les commander. Au lieu de 5 livres, Moïse en a écrit 10. Bon, là encore, c'est un camouflage purement religieux, en vue d'embrigader la conscience de leurs fidèles. La première religion qui est venue, parlant justement de religion, c'est la religion catholique qui est appelée religion d'État. Religion d'État qui se chargeait du programme du peuple, du programme politique et du programme religieux, en vue d'embrigader les consciences par des programmations ayant pour but justement une domination sur toute la planète. Cela s'est vu jusqu'au XIVe siècle, voire début 15e siècle, parce que la plupart des rois étaient intronisés par le pouvoir papal, donc par pouvoir religieux. Donc ceci, tout de suite, je vais aborder cette question. Donc le 1%, donc c'est ça, des informations que j'ai lues, ça et là, qui parfois, les auteurs qui les écrivent ne sont pas forcément les miens, c'est-à-dire que ce n'est pas le peuple kémite, pour la plupart. Ce sont des sémites, ou encore comment dirais-je, du peuple de descendants, n'est-ce pas, des Japhets ou de Sem, qui, comme nous le savons, c'est le peuple caucasien, autant pour moi, qui, selon la Bible, serait venu d'ailleurs, mais la science nous prouve que tous descendent du peuple noir. Bref, n'allons pas loin là-bas. La religion. La religion, c'est, en latin, vient du mot religare. Et ça, vous pouvez consulter, parce que la question qui m'a été posée, c'est la différence entre la religion et la spiritualité. Il y a effectivement une différence. Même au sein de la religion, on peut trouver la spiritualité, mais il y a toujours une différence. Mais je vais d'abord faire un peu l'épilogue sur la religion. La religion, par définition étymologique, d'abord, pour comprendre un mot, et c'est ça le problème que nous avons en Afrique, justement, d'où le rattrapage que la plupart des religions font, car aujourd'hui nous trouvons des pasteurs qui soi-disant guérissent des gens, font des miracles. Mais vous verrez que ces pasteurs-là utilisent les fétiches de chez nous, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle le rattrapage. Car en réalité l'homme blanc, en dehors de M. Bernard Bonquet, qui avait disparu dans les années 75-76, il était venu au Gabon et au Cameroun et tout, il a guéri des gens, soi-disant, mais ces gens ont rechuté. Et aujourd'hui il se cache ici aux États-Unis, il est déjà très vieux, il attend ces derniers jours pour se retrouver au tombeau. La religion, donc, ça vient du mot religare, en latin. Donc, pour comprendre la racine des mots, surtout des mots qui ont été écrits dans les langues qui ne sont pas les nôtres, il faut aller donc à la racine. Si vous me demandez, moi, en gomienne, la religion, c'est quoi? Mais je ne vous dirai pas, parce que nous, le mot religion n'existe pas dans nos lexiques linguistiques, ethniques. Ça n'existe pas. Ou ethno-linguistique. Ça n'existe pas du tout. Nous, chez nous, nous parlons d'un langage qui est différent du blanc. Nous parlons au Abambo. Nous parlons Ibekeliasa Nyambie. Et quand vous voyez Ibekeliasa Nyambie, c'est différent de la religion. La religion, je le répète, que c'était à l'origine comme
l'empereur romain qui avait créé ça, la première religion créée sur Terre. Bon, en dehors du bouddhisme, là nous allons faire un peu la petite histoire. Mais la religion chrétienne, par exemple, a vu le jour à partir de l'empereur romain. Lequel empereur romain avait un objectif, hein, c'est celui d'utiliser cette religion comme religion d'État. C'est comme ça on l'appelle. Aujourd'hui, vous ne serez pas surpris pourquoi aux États-Unis, la plupart des universités les plus performantes sont des universités catholiques, chrétiennes. Et en Europe, c'est pareil. Et ça coûte de l'argent. Par exemple, Harvard, comme je l'ai toujours dit. Bref, la religion, donc, c'est le moyen. Religare veut dire en latin le moyen par lequel l'homme cherche à s'attacher, cherche à se relier. Voilà le mot religare. Religare devint plus tard, à partir du XIe siècle, le mot relier. Bien, quand on parle d'un relais, forcément, il y a quelque chose qu'on doit s'accrocher. Voyez-vous, même au niveau du sport, il existe les 400 mètres relais. Mais ces 400 mètres relais, les mecs qui courent, ils se passent un bâton. Donc, ils se relaient. Le bâton passe de l'un à l'autre. C'est le relais. Donc, la définition de la religion est vraiment bien appropriée. Religare, qui veut dire moyen par lequel l'homme cherche à s'attacher, il cherche à s'accrocher, cherche à se relayer à un être suprahumain. Et c'est ainsi que cet être suprahumain, on l'a fabriqué, on l'a appelé Dieu. Je n'ai pas dit que l'esprit fondamental, cosmique, universel, force créatrice, n'existe pas. Je ne l'ai pas dit. Mais le mot Dieu, en fait, ce n'est pas son nom. Le mot Dieu, ce n'est qu'un titre. Voyez-vous, parce que si vous voyez bien le dictionnaire hébreu ou araméen, là encore, l'araméen et l'hébreu, ce sont les langues originelles dans lesquelles la Bible que vous lisez aujourd'hui a été traduite. Mais les versions ont été multiples. Les témoins de Jéhovah ont leur version, les Mormons ont leur version. Mais là, on va aller trop loin, c'est compliqué pour vous. Mais je vais simplifier tout, c'est que c'est Louis Ségon qui, dans les années 1897, a arrêté une version qui a été adaptée à partir de la rencontre du mois de juin 1885 à Berlin par M. Léopold II. Souvenez-vous la réunion où il avait sensibilisé les gens? Et c'est à partir de là où la Bible originale écrite par les Romains en 325 qui a été compilée, rejetant les autres, parce qu'il y avait un ensemble de 107 livres. Et parmi ces 107 livres qui ont été extraits, il y a le livre d'Enoch qui était noir, c'était un prophète qui a écrit beaucoup des écrits allégoriques, mais avec beaucoup plus de la haute magie, pratique, cérémoniale, qui aujourd'hui est accessible chez nous, chez nos confrères, nos fraternités du Congo. Vous verrez des mecs qui marchent sur l'eau. Oui, alors je vous parle. Des gens qui dégagent du feu de leur tête. Ça, c'est des pratiques qu'on trouve à partir du 7e jusqu'au 10e livre de Moïse. Bref, donc la religion, c'est le moyen par excellence où l'homme cherche à se relier à un super-idéalisme, cherche à se relier à un supra-humain, parce que incapable de pouvoir résoudre les problèmes lui-même. Bon, maintenant, le religieux, lui, il est venu pour dire que non, la religion a été créée pour que l'homme cherche à se rattacher à Dieu, cherche à retrouver sa divinité. Non pas sa divinité, parce que la divinité individuelle, elle est différente de la divinité universelle. On ne peut pas dire que la religion, c'est le moyen par lequel l'homme cherche à s'attacher à sa divinité. Non, la religion, c'est le moyen par lequel l'homme cherche à s'attacher à Dieu, celui que les humains appellent Dieu. Donc, à l'être suprême qui a tout créé. On le cherche parce que, soi-disant, l'homme a péché. Donc, dans la religion, je suis entre dans la différence, c'est que la religion, il y a des programmes qui sont faits, il y a des dogmes, c'est-à-dire des doctrines. Ces doctrines, sont écrites ou encore sous le directoire, sous la direction des leaders. Donc, la religion a un leader, la religion a un modèle, la religion a un mec qui dirige l'idéologie. Par exemple, la religion catholique a eu comme leader Alexandre le Grand, empereur romain, il y a eu également Alexandre Ier, il y a eu pas mal, mais ceux-là qui faisaient partie de la compilation et de la fabrication de la première église chrétienne, dit-on, que M. Albert ou je ne sais pas l'empereur romain aurait vu une croix qui est apparue. Mais cette croix existe depuis la nuit des temps. Elle vient de cette croix que nous appelons la croix inque, laquelle croix n'a rien à voir avec des pratiques tribales confuses, religieuses, mensongères. Voilà. Voilà la croix originale. C'est cette croix, la croix inque, laquelle on la retrouve naturellement dans les archives
vieille de plus de 15 000 ans, 50 000 ans. Eh bien, voilà la croix. Et cette croix a été modifiée pour des raisons éthiques et pour escroquer le peuple. Et ceci se passe, bien sûr, en 325 de notre ère. Bref, donc la religion a un guide. La religion a une référence. C'est-à-dire la religion chrétienne, par exemple, leur leader s'appelle Jésus. Et on a donc dit que c'est lui qu'on doit suivre. Et on a écrit beaucoup de choses à son sujet. Ensuite, chez les musulmans, je respecte, là, ce leader est bien réel, il n'est même pas un égrégore. Abraham, plutôt, comment il s'appelle Mohamed n'est pas un égrégore. Mohamed a bel et bien existé. Mais la grande controversie, le grand débat, c'est sur le Jésus, qui, même ici aux États-Unis, tantôt on dit il est noir, tantôt il est blanc, tantôt il n'a pas existé. Mais le débat a commencé vers les années 80 avec la prolifération et la dissection des églises chrétiennes. Et ceci d'ailleurs a commencé au XVIe siècle, c'est-à-dire vers les années 1516 jusqu'à 1526, quand on va brûler certains au feu pour le fait d'avoir dit que l'enfer n'existe pas. Monsieur Calvin et tous d'autres qui ont été influencés sous l'influence de la plupart des papes dans l'histoire. Écoutez, ce serait trop long, mais c'est juste pour vous dire, en résumé, que la religion, elle est là, elle a un leader. Il y a quelqu'un que vous suivez. Il y a des dogmes. Et ces doctrines sont bel et bien là pour pouvoir vous aider à résoudre vos problèmes du quotidien. Moïse, c'était le leader de la religion juive, c'est-à-dire le judaïsme. Et chez les chrétiens, M. Paul aurait vu une vision, il aurait rencontré Jésus, et lui, il a créé donc sa religion. Donc Paul, celui qu'on appelait Saul de Tarse, est le fondateur du christianisme émietté à partir du XVe siècle, car le protestantisme va voir le jour. Au XVIIIe siècle, les églises presbytériennes vont voir le jour, les églises adventistes du premier jour jusqu'au 7e jour vont voir le jour. Au début du XIXe siècle, les mouvements vont s'éclater au niveau des États-Unis après l'arrivée des pèlerins qui venaient droit de la guerre, la fameuse guerre entre les catholiques du nord, de l'Irlande du Nord et de l'Angleterre. Bref, une guerre qui a duré plus de 30 ans, la guerre des croisades, basée sur le nom de Jésus. Et, bref, ceci donc étant, il y a eu cet émiettement. Le fameux donc Jésus dont parle Paul qu'il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'une seule foi, il écrit tout ceci vers les années 65 jusqu'en 69. Mais en 69, lorsque Tito, le général romain, vient pour détruire la muraille de Jérusalem, la réalité va être autre. Car à partir de l'an 99, lorsque Jean, qui a écrit la Révélation, se retrouve sur l'île de Patmos à cause de l'emprise romaine, et en l'an 125, après la mort donc de Jean, les premiers conciles commencent. Il y a les conciles, c'est-à-dire des conseils de différents empereurs, ils se retrouvent. Il faut fabriquer une histoire. Il se réfère donc aux histoires écrites par M. Ptolémée Soter Ier, qui a vécu bel et bien. Là, nous ne parlons pas du troisième, qui était le premier pharaon blanc. Et ça, ces archives, vous les trouverez dans les archives égyptiennes. Bref, donc, la religion est là pour vous éduquer. La religion est là pour vous aider à retrouver Dieu. Parce que selon la religion, vous êtes perdu. Je ne suis pas contre. Nous tous nous sommes passés par là. C'est la voie par excellence de chercher à se connecter avec Dieu. Il y a ceux qui retrouvent cette voie. Elle est chargée donc des règles morales. Elle est chargée des règles d'ordre politique, des règles de toute forme. Surtout, la véritable religion, celle que c'est très difficile, mais il y a quand même certains qui font les efforts, tels que l'Église orthodoxe qui existe aujourd'hui, qu'on appelle en Irak et en Iran, et également au niveau de la Russie. L'Église orthodoxe, celle-là au moins, elle a maintenu les rites anciens, car l'Église orthodoxe a 50% de l'exotérisme, donc parole révélée au peuple, et 50% de l'ésotérisme, donc le côté spirituel de l'élévation de l'âme de l'homme. Ça va nous emmener tout à l'heure à parler de la spiritualité. Donc, retenons que la religion, elle est centrée beaucoup plus sur la culture, sur la connaissance exotérique. D'accord? Ce qui explique pourquoi, lorsque vous avez affaire lorsque vous retrouvez devant un religieux et que vous êtes initié, vous essayez de leur expliquer que la bilocation, sortir en vampire, donc sortir astral, il dira non, c'est diabolique. Pourquoi? Mais parce que ce genre de notion, c'est étrange pour eux. On leur fait comprendre qu'on ne doit pas parler de ce genre de choses. Et puis, le deuxième aspect qu'il faut retenir de la religion, c'est que la religion est là pour vous dépersonnaliser. C'est-à-dire qu'elle change votre personnalité,
Mais en réalité, est-ce qu'elle change votre âme? Non, parce que je sais des gens qui sont religieux depuis des années, des siècles, mais qui se comportent comme des tocards, comme des idiots. Ils continuent à tuer, à commettre des adultères, à faire le banditisme, à avoir des cœurs noirs. Donc cela, je dirais que c'est tout simplement une transformation temporelle. Car on a vu des gens, après avoir abandonné les religions, ils rechutent dans les bêtises de tous les jours. Deuxième aspect, donc, disais-je toujours sur la religion, c'est que dans cette dépersonnalisation, on vous fait ce qu'on appelle des programmations. Lesquelles programmations, ce qui m'amène maintenant à la troisième phase du rôle de la religion. Dans ces programmations, on vous désindividualise. Donc, votre désindividualité vous amène à vous renier vous-même et à vous couper même des familles. C'est là où on parle des doctrines. Tel que j'ai été témoin de Jéhovah pendant 18 ans, là-bas, on vous dira que, eh bien, si les parents ne vous écoutent pas, c'est les gens du monde. S'ils ne veulent pas rentrer, et ou bien si vous quittez, comme moi, j'ai démissionné, je suis parti de là, ou bien si on vous exclut, vous êtes excommunié, vous devenez un antichrist, donc du coup, vous êtes ennemi de Jéhovah. Donc du coup, ce schisme, S-C-H-I-S-M-E, ce schisme va créer une colère de l'égrégore vers vous. Donc voilà un peu les aléas et les inconvénients de la religion lorsque vous êtes esclavagisé ou embrigadé dans ce milieu. Maintenant, le troisième aspect, c'est que la religion, lorsque j'en parle dans plusieurs enseignements, lorsque la religion elle est créée à partir des leaders, et des leaders, c'est des hommes qui sont, il y a des conditions à remplir. Ces conditions, il faut être un bon manipulateur des masses, il faut être, dans notre 21e siècle d'ailleurs, M. Kagame a fermé plus de 6000 églises au Rwanda parce qu'il a exigé qu'il faudrait que les mecs aient au moins une maîtrise ou un doctorat en théologie. Pourquoi? Mais parce que pour avoir un master ou un bachelor en théologie, on vous apprend la psychologie du comportement, on vous apprend le respect d'autrui, on vous apprend les règlements, on vous apprend la psychologie sociale, on vous apprend la psychologie collective, c'est-à-dire la psychologie de la société. Monsieur Kagame n'a pas eu tort, parce que quand vous avez au moins un diplôme, vous savez faire la différence entre la religion et le politique et le reste. Et vous n'allez pas faire du tintamarre. Donc bref, alors la religion, donc le quatrième inconvénient, c'est que ça vous met dans cet état de soi-disant, vous êtes maintenant au-dessus de tout le monde. Vous connaissez tout, vous êtes libre de crier comme des fous, les autres sont des sauvages, les autres sont des mondains, hein? Même si vous continuez dans le silence à faire ce que vous faites. Et la même Bible qu'ils lisent disent pourtant que, les versets de la Bible disent pourtant que Dieu qui est dans le silence vous voit, ne vous moquez pas de lui, vous vous moquez de vous-même. Bref, mais ces vérités-là, ils s'en foutent. Parce que ils ont tendance à vouloir changer. Voilà le défaut que la religion a. La religion veut qu'un religieux va venir vers vous pour vous dire, il faut que toi tu changes. Mais oubliant, il vous pointe le doigt, alors que Jésus lui-même a dit, mais toi qui regardes la paille qui est dans l'œil de l'autre, tu ne regardes pas la poutre qui est dans ton œil? En d'autres termes, ils font la guerre à ceux-là qui, pour des raisons éthiques et spirituelles de leur rencontre avec leur divinité, et là je viendrai sur la notion de divinité quand je vous parlerai de la spiritualité. Mais il y a beaucoup parti sur la religion. Parce que la religion aussi, cinquième aspect, a complètement amené la colonisation. Oui, au nom de la religion, la colonisation a été imposée à la plupart des peuples, surtout le peuple noir. Je sais de quoi je parle, car M. Martin Luther allemand, c'est lui qui avait interprété le livre de Genèse où il est écrit que l'un des petits-fils de Noé se serait moqué de Noé. Parce que Noé était un vigneron, vous savez. Donc, étant sous l'effet du vin, le pagne est tombé, il s'est retrouvé nu. Et puis finalement, l'un de ses arrière-petits-fils serait l'ancêtre des Noirs. Donc, par conséquent, le Noir mérite d'être maté. Mais, oublions, ce monsieur avait sournoisement lu les documents de monsieur Albert Ier, monsieur Albert le Grand, ces grands empereurs romains qui, avec le rapport du gouverneur romain appelé Africanus, duquel le nom Afrique vient, celui-ci avait dit que l'Afrique était le pays, continent le plus riche de toute la planète. Et aujourd'hui, les Américains appellent d'ailleurs l'Afrique the Motherland. Il y a une raison derrière tout cela. Donc ceci, des calculs mafieux et machiavéliques étaient faits à l'encontre du peuple noir. Donc, un, découvrant que l'Afrique est riche. De deux, il y a une résistance qui s'opère. Donc, Monsieur Léopold, 3 siècles plus tard, là je vous amène au 19e siècle, mais d'abord au 17e, 18e siècle, vous êtes au courant, on avait brûlé au bûcher. Je vous ramène vers les années 1484 sur nos côtes africaines, au 15e siècle, lorsque
comment les appelle là, les Portugais arrivent, ils vont brûler vifs nos prêtres africains, les prêtres des confréries de la véritable religion traditionnelle originale, lesquelles religions on les retrouve au niveau du Congo, c'est très bien ancré, et au niveau du Gabon, au sud du Gabon, on retrouve ces vieilles religions aujourd'hui sous la forme d'une secte, pour ne pas dire d'une société secrète qu'on appelle le Bouété. Mais originalement, tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des religions traditionnelles, parce que moyen de se connecter avec Dieu de manière sophistiquée, sous l'expérience mystico-spirituelle, d'où je veux vous amener tout à l'heure dans la spiritualité. Mais il était important que, si je vous parle trop de la religion a également amené l'esclavage. Et c'est ainsi, vous êtes au courant, l'esclavage a été déclaré la guerre aux Noirs, parce que c'est le peuple le plus nul. Et c'est ainsi que vous verrez qu'à partir du 18e, 19e siècle, les plus grands meneurs des idéaux et des religions en Amérique, c'est des Noirs. Oui, les Noirs qui chantaient, et c'est ça les dons que l'homme noir a toujours eu. Voilà pourquoi dans la plupart de nos rites traditionnels, l'homme noir chante. Bref, la religion, vous savez, a amené quelque chose de beau, diront certains. Je ne suis pas contre. Mais le mal que la religion a amené, non seulement à dépersonnaliser les personnes, déprogrammer les personnes, désintellectualiser les Noirs, c'est-à-dire enlever l'intellect de l'homme noir dans sa haute morale, dans ses standards de haute moralité, dans sa religion traditionnelle, attachée à ses principes qui, depuis la nuit des temps, eh bien, aujourd'hui, l'esclavage a été justifié. Eh bien, là, l'homme noir oublie cela. Mais on continue. Bref, la religion chrétienne, donc, a vu le jour au IVe siècle. La religion bouddhiste a vu le jour au 8e siècle avant Jésus, Bouddha. Et ensuite, je vais vous faire une petite révélation. Religion chrétienne, religion bouddhiste, autre religion éveillée, toutes se réfèrent à un certain Jésus. Mais ce Jésus, savez-vous que ce n'est qu'un prototype qui part d'un certain Horus. Pas d'un certain, qui part d'Horus. Horus, qui fut le fils d'Osiris et d'Isis, ok, qui étaient tous des Noirs, dans l'Égypte antique, eh bien, ceci existe plus de 15 siècles. Maintenant, 7 siècles plus tard, on nous parlera d'un Bouddha. On nous dira un certain Bouddha qui va naître de Devika et d'un autre mec là, j'oublie son nom. Devika, c'était la maman. Alors, la maman Devika va amener cet enfant auprès des anacochères qui étaient des ambulants, des grands mystiques ambulants. C'est-à-dire, c'était des initiés ambulants qui vivaient dans les montagnes. C'est ainsi que Bouddha va se retrouver là-bas, cet enfant, mais il ne s'appellera pas Bouddha. Il aura un autre nom. D'autres vont l'appeler Bouddhistava. D'autres vont l'appeler Krishna, ainsi de suite. Mais depuis quand la maman donc va amener cet enfant-là et aller le déposer là-bas. Donc il va vivre là-bas auprès des princes, le roi, et ne connaîtra point de souffrances, et ainsi de suite. Et puis voilà, il va se retrouver dans le mont de l'Himalaya au Pendjab, là, sous cet arbre qui existe jusqu'à aujourd'hui. Cet arbre a plus de 38 000 ans. L'arbre est toujours là. Donc c'est là où Bouddha se serait assis, et pendant 7 ans. Après les 7 ans, il eut l'illumination où il créa le bouddhisme. Mais son nom original, ce n'est pas ça. Son nom, c'était Bouddha Dharma. Bref, l'hindouisme donc a vu le jour à partir de ça. Ça, nous sommes au 8e siècle. Mais quand vous lisez, je sais que le bouddhisme, il y a une multitude de déités qu'ils adorent, des divinités, pardonnez-moi. Mais tout tourne autour de Bouddha. Bouddha, c'est celui-là qui a amené la lumière. Bouddha veut dire l'illuminé. Donc, l'illuminé, l'histoire de Bouddha, donc, qui, d'une manière ou d'une autre, a une forme de ressemblance avec l'histoire d'Horus. Le temps ne me permet pas de rentrer dans les détails, je ferai un autre enseignement. Et voilà que l'histoire de Bouddha, maintenant, boum, se répercute sur une vierge appelée Marie. Bon, on nous dira, voilà, Marie va épouser un certain Joseph, et puis, bon, Joseph, on ne sait pas, va faire d'autres enfants. Marie était vierge à l'âge de 14 ans, selon les historiens Joséphus, qui a vécu à l'époque de ce fameux Jésus. Et puis Jésus viendrait à la naissance de manière miraculeuse. Donc, on appellerait l'enfant là un enfant né de manière miraculeuse, né d'une vierge. L'histoire donc de chrétiens ressemble à 100% à l'histoire d'Horus. Mais laquelle histoire d'Horus, elle est vieille de plus de 15 000 ans, ou du moins les datations sont différentes, mais ce qui est sûr, c'était bien avant Bouddha, bien avant Jésus. Mais Horus est né d'une vierge noire, la Madonna noire, qui, on retrouve ses pratiques dans les îles de Martinique,
en Guadeloupe, en Haïti, on parle de la Madonna noire. Mais c'est là le rite original d'Osiris et d'Isis. Et la Madonna noire va mettre au monde un enfant noir, c'est Horus. Horus est né de manière miraculeuse, on l'appellera l'enfant immaculé. Oui, nous avons l'histoire originale qui nous dit que, comment il s'appelait? Osiris et son frère Seth seront en guerre. Et Seth, donc, va tenter de tuer son frère 2 fois. La deuxième fois qu'il va tuer son frère, c'est de découper son corps en 12 morceaux. D'autres diront 14, tant mieux. Mais quand il découpe en 12 morceaux, les morceaux sont retrouvés dans le bord du Nil, un peu partout. Isis, femme initiée, déesse très puissante, guidée par le vent des maîtres, va retrouver tous ces morceaux, sauf qu'il manquera un morceau, c'est le phallus de l'homme. Et donc, le phallus n'ayant pas été retrouvé, donc ça veut dire que cet homme, après le rite de résurrection, voilà la résurrection, la terminologie, le terme résurrection vient de là. Donc, Isis va ressusciter son mari. Mais quand elle ressuscite le mari, il n'y aura pas le phallus. Alors, elle va utiliser une technique pour fabriquer un phallus apparent, c'est-à-dire un pénis artificiel. C'est de là où sont arrivées les notions de godibichère, des sexes artificiels que les femmes utilisent. C'est une inspiration qu'ils ont prise à partir des documents d'Isis. Mais en réalité, Isis, effectivement, va mettre au monde cet enfant de manière miraculeuse, sans le concours de l'appareil de son mari et frère et roi. Voilà. La religion nous a amenés dans la confusion totale. Maintenant, la spiritualité. On retrouve la spiritualité également dans la religion. Pourquoi? Parce que un homme religieux est aussi un homme spirituel. Là, je vous ai parlé de l'église orthodoxe. C'est 50% de spiritualité et 50% de, plutôt, 50% qu'on appelle ça, d'exotérisme et d'ésotérisme. Dans l'islam également, c'est 50% d'ésotérisme et d'exotérisme. C'est-à-dire dans l'islam, vous avez la voie mystique qu'on appelle le sophisme. Et bien c'est ainsi que chez les chrétiens, ils se sont rattrapés vers le XVIIe siècle en créant la mystique chrétienne. La mystique chrétienne est une pratique dont certains chrétiens modérés, non bornés, acceptent de pratiquer. J'ai été initié à cela et c'est ce que j'utilise pour guérir certaines personnes ou pour faire certains travaux à certains frères chrétiens qui ne se gênent point. Ce sont les psaumes, ce sont les livres d'Ézéchiel, de Daniel, et j'en passe le livre des proverbes et de sagesse du roi Salomon, que j'utilise habilement et sagement en appliquant ce qui est écrit dans le livre d'Enoch. Lequel le livre d'Enoch n'est pas disponible au peuple, mais j'en ai cette copie, car le livre d'Enoch, c'est de la haute pratique cérémonielle, de la magie cérémoniale, de la mécanique mystico-spirituelle, de la haute technologie, et laquelle a été, du moins, rattrapée et ajoutée dans la Kabbale noire. Parce qu'il y a la Kabbale noire également, qui est une haute Kabbale dangereuse. Et j'ai été également initié là-bas par un frère d'origine marocaine. Bref, la spiritualité donc est une affaire individuelle. Dans la spiritualité, vous cherchez à vous connecter en tant qu'individu, en tant qu'entité individuelle, vous voulez vous connecter avec l'entité universelle. J'ai oublié de vous dire, la religion fonctionne sur le phénomène égrégorique. Car le leader que vous suivez est un être humain. Sauf à l'exception qu'on nous parle d'un certain Jésus qui est Jésus, Dieu homme. Et parfois on vous dit Jésus c'est Dieu, et ainsi de suite, créant la confusion. Bref, la religion, c'est différent de la spiritualité. Parce que la religion vous met en connexion avec des égrégores. Les millions de religions qu'il y a, ce sont des hommes qui se réveillent un bon matin, suite à un schisme, suite à une déception religieuse, va créer son groupe. Les témoins de Jéhovah viennent des presbytériens. Les pentecôtes viennent des protestants. Et les adventistes du premier jour jusqu'au 7e jour viennent également des protestants. Et c'est ainsi, nous trouvons près de 12 650 000 religions chrétiennes sur la planète Terre. Ça, c'est un chiffre officiel que j'ai reçu du Vatican. 12 millions. Mais je vous jure qu'il y en a plus. Un petit pays comme le Rwanda, il y avait près de 11 000. Un petit pays comme le Gabon, avec le Rwanda encore, ils ont plus de 12 millions d'habitants, avec une superficie de 11 000 km². Mais le Gabon, avec une petite population de moins de 2 millions d'habitants, nous avons 267 767 km², mon Dieu. Mais on peut dire que tous les 3000 mètres carrés, il y a un petit temple religieux concret. Donc au Gabon, ce n'est pas un chiffre officiel, mais on a mené quand même des enquêtes. Ce n'est pas moins de 12 000, voire 13 000 églises. Mon Dieu! Et qu'est-ce qu'on constate pour la population? C'est un constat amer. Il y a un contraste entre
la religion dite chrétienne et le comportement au quotidien des adhérents. Car on trouve des assassinats même au sein des églises. On trouve plein d'adultères, on trouve plein d'hypocrisie, on trouve plein de cœurs noirs. Bref, cela est un danger parce que toutes ces religions sont greffées sur des égrégores et lesquels égrégores sont mortels. Par contre, la spiritualité vous branche, vous, en tant qu'entité individuelle, pour vous brancher avec l'entité cosmique universelle. Donc, en d'autres termes, vous êtes esprit. Nous sommes. Je suis esprit. Tout humain qui vient sur Terre, avant d'exprimer son être-té, est avant tout enfant de Dieu. Maintenant, pour reconnaître cette identité, ce n'est pas seulement Jésus qui était fils unique, mais pour reconnaître maintenant cette identité, là je vous parle de l'homme spirituel, eh bien, il rentre dans l'école de la véritable connaissance transformatrice. Et quand il rentre dans cette véritable connaissance, les livres sacrés, les textes sacrés, c'est bien beau, mais cela n'a rien à voir avec la véritable connaissance transmise de bouche à oreille, dont j'ai bénéficié. Et également, on vous amène dans des arcanes secrètes, par la pratique. Et laquelle pratique, symboliquement, est une connexion à travers les rites que vous faites, qui vous mettent en connexion avec les forces invisibles. Ces forces invisibles sont des courants cosmiques, sont des courants spirituels, lesquels courants spirituels vous lient et vous connectent avec les anges, les démons, je ne sais pas trop, les ancêtres, appelez-le comme vous voulez. Mais maintenant, vous, en tant qu'initié, puisque vous avez des codes qu'on vous donne, des codes secrets, vous vous connectez donc sur ces forces. Et la première notion de tout initié, premièrement, on vous demande de faire ce qu'on appelle la technique de préparation. Mais quand on vous demande de vous préparer, c'est vraiment avec les conséquences. Quand on vous demande de vous préparer, on vous dira ne mentez plus ou ne volez plus, ne faites pas ceci. Maintenant, quand vous le faites, vous n'allez jamais progresser. C'est clair, on ne triche pas avec la spiritualité. Vous dites oui, je suis spirituel, mais on vous trouve dans le banditisme, vous faites les conneries. Bon, vous boitillez. La deuxième période, c'est la période de la purification. La purification, c'est cette période où on vous demande de vous détacher de la matière. Le détachement de la matière veut dire que vous ne devez plus aimer l'argent. Vous ne devez plus aimer l'argent. Vous ne devez plus aimer la société, de manière générale, qui fonctionne sur un mode de vie religieux corrompu, politico-sociologique, complètement tordu et sous l'influence des forces du miasme du bas astral que les religieux appellent sous l'influence du diable. Et quand vous lisez bien le livre de Jean, qui a écrit les 3 ou 4 lettres, hein, en dehors de sa révélation ou l'Apocalypse, mais il explique bien que le monde entier gît sous le pouvoir du méchant. Maintenant, vous, qui êtes être spirituel, vous êtes religieux, mais vous continuez à voter pour les hommes politiques. Vous êtes religieux, mais vous continuez à manger le porc. Vous êtes religieux, mais vous continuez à mentir. Vous êtes religieux, mais vous continuez à avoir des cœurs noirs. Vous êtes religieux, mais vous n'avez pas la notion de demander pardon quand vous offensez les gens. Mais où est-ce qu'on parle? Là, en ce moment, mais vous êtes toujours sous la coupe du méchant. Par contre, lorsque vous êtes spirituel et que vous savez qu'à un moment donné de la vie, vous vous êtes trop amusé, mais il est grand temps de prendre conscience. En fait, le spirituel, la femme spirituelle ou l'homme spirituel, c'est celui qui a pris conscience de son existentialité expressive, de l'énergie fondamentale ou de l'esprit fondamental qu'est celui que vous appelez Dieu. Prendre conscience veut dire quoi? Mais vous vous posez beaucoup de questions. Pourquoi je suis venu sur Terre? Mais qu'est-ce que je fous sur Terre? Quel est mon rôle que je fais ici sur Terre? Est-ce qu'un enfer existe? Est-ce que Dieu quelque part existe? Est-ce que? Pourquoi ma vie est toujours tourne en rond? Pourquoi moi mon cœur est toujours noir? Pourquoi je n'évolue pas? Pourquoi je suis esclave du sexe? Donc en un mot, vous avez des milliers de questions qui vous hantent l'esprit. Maintenant, nous, en tant qu'initiés, parlant de la spiritualité, en ce moment, on vous fait une suggestion. Ce qu'on appelle la remise en cause. Donc, vous vous remettez en cause en rentrant dans le premier degré que j'appelle le degré de la préparation. Et dans ce degré de la préparation, vous êtes obligé de garder le silence pendant au moins 5 ans. Vous êtes obligé de faire taire les activités terrestres, les histoires des agitations de la chair, de la distraction. Et vous vous purifiez. La purification passe donc par des ascèses initiatiques. Et ces ascèses initiatiques, ce sont des privations. Privation d'alcool, si vous avez l'habitude de boire l'alcool. Privation de manger des viandes, parce que la viande, c'est pas bon, c'est notre frère. Vous savez, les animaux ont été créés au 5e jour. Et nous avions été créés le 6e jour. Donc les animaux, logiquement, ce sont nos frères. Les animaux ont un royaume. Donc, ça, c'est une connaissance déjà qui vous transcende. Parce que la véritable connaissance, c'est celle qui vous transcende. Transcender veut dire que vous devenez la connaissance. En fait, on ne devait plus vous voir, même si les gens se réfèrent à vous, ce que vous étiez avant, parce que vous étiez un menteur, parce que vous étiez un bordélique ou quoi,
Ben écoutez, là maintenant, c'est difficile à ces personnes-là de pouvoir remarquer. Mais seulement les personnes eux-mêmes, elles-mêmes vont l'admettre un jour. Mais tiens, c'est l'orgueil qui ne leur fait point admettre. Ils disent, non, mais pourtant, cette dame-là, je l'ai connue, mais pourquoi elle a changé radicalement, hein? Les hommes qui tournent autour, elle les rejette, et ceci, cela, qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous? Bref, donc, la purification, c'est le deuxième degré. On vous demande maintenant de vous décanter, de vous détacher de la matière, ne plus aimer l'argent, ne plus aimer les choses que vous avez l'habitude d'aimer, mais être modéré. Est-ce que j'ai dit aux gens que vous ne devez plus prendre votre régabe? Non. Si vous ne pouvez pas vous en passer la régabe, mais prenez au passage. Est-ce que j'ai dit aux gens que vous ne devez plus avoir des activités sexuelles si vous êtes célibataire? Non. Mais mon point de vue est que si vous êtes célibataire, vous devez vous abstenir et trouver l'homme ou bien la femme de votre vie et qui devait marcher avec vous. Auquel cas, ben, vous êtes en train de violer des principes. Parce que ben, les lois spirituelles disent que l'univers veut que tout principe marche de manière ordonnée. On ne peut pas vivre dans le désordre. Et les humains ont amené quelque chose qu'on appelle le mariage, le compagnonnage, donc vivre des compagnons, ou bien être marié, ou bien à la coutume, ou je ne sais pas moi, la tradition, des trucs comme ça, sauf cas exceptionnel. Et le troisième point, c'est le troisième point qui est très important, c'est celui-là même, les religieux ne le comprennent pas, et c'est là où les religieux viennent vous traiter de sorciers. Et ce n'est pas de leur faute, parce que les religions africaines, là, qui ont vu la religion des Blancs venir au Gabon à partir du 19e siècle, c'est vers les années 1800 et quelques, même si au 15e siècle, on est venu tuer nos prêtres et nos parents de Bouiti et tout ça là, mais logiquement, c'est vers les années 1815, 1820 que beaucoup de religions commencèrent à s'implanter sur les côtes gabonaises et congolaises. Voyez-vous? Et surtout avec l'arrivée de ce barbare sauvage qui a violé la fille du roi Makoko, M. Savorgnan de Brazza, un bande de voyous qui était rosicrucien maçon. Donc voilà, en un mot, la spiritualité, donc, non seulement éveille votre conscience à travers ces 3 degrés de la préparation, de la purification, dont le 3e degré, je n'ai pas trop mis l'accent, je disais, c'est le degré où on vous traite des sorciers. Pourquoi? Parce que c'est le degré où vous êtes à un niveau, ce que les religieux appellent le niveau de sainteté. Bon, ça ne veut pas dire au sens littéraire sainteté, mais en d'autres termes, vous êtes à ce niveau où vous biloquez. Et quand je viens faire des témoignages que j'étais à Vénus 4, les gens vont me prendre pour un fou. Vénus 4, ça prend 25 000 ans pour arriver là-bas. Mais comment toi tu es arrivé? Mais parce qu'ils ignorent les principes de fonctionnalité des ondes électromagnétiques. La dernière fois, je vous ai enseigné, et ce n'est pas moi, c'est la science qui le dit, que notre tête que vous voyez, c'est le satellite par excellence. Voilà pourquoi la méditation est recommandée et que vous devez garder le silence pendant 1, 2, 3 jours, voire même une semaine. Ne pas trop parler. Pourquoi? Parce que vous avez 2 ondes cérébrales. Et ces 2 ondes cérébrales, on les appelle les ondes theta et delta. Ce sont ces ondes-là qui fonctionnent sur des hautes fréquences. Et ces hautes fréquences, au niveau de l'échelle électromagnétique, ben, c'est ça qui est du domaine de Dieu. On les appelle les ondes cosmiques, des ondes des rayons cosmiques. Et à ce niveau, donc, vous vibrez sur des hautes fréquences qui sont imperturbables. Et c'est ainsi que ceux qui arrivent à ce niveau, pour la plupart, ne pensent plus au mariage ou bien s'éloignent. Certains qui ont commencé très jeunes ne se marient jamais, ne connaissent pas le sexe, ne touchent pas aux... Ils vivent loin, loin, loin. C'est le cas en Inde et même ici aux États-Unis, je connais certaines personnes comme ça. Eh bien, on les appelle les antisociaux, mais ce n'est pas grave parce qu'eux, ils prient jour et nuit justement pour les tocards des humains que nous sommes, les religieux que nous sommes. Au nom de la religion, on tue. Au nom de la religion, on sème le désordre. Au nom de la religion, on détruit psychologiquement la société. Eh bien, ceux-là donc qui sont des hommes qui sont détachés. Voilà la deuxième notion. La première notion, c'est la prise de conscience. Deuxième notion, c'est le détachement conscient ou le détachement de corps-objet. En d'autres termes, ceux qui sont initiés connaissent cette notion du détachement. Oui. Si on va parler donc de la spiritualité, ça risque de prendre un long chapitre. Donc voilà brièvement, pour résumer. Le religieux, il suit un homme, il suit une doctrine, on suit un certain Jésus, au nom de Jésus, tu dois être sauvé. Maintenant, vous, quand vous venez dire non, c'est faux, ce n'est pas nécessaire, on vous traite de tous les noms d'oiseaux, on vous brûle comme le fut les victimes de Calvin, de beaucoup de pas mal de prêtres, à l'époque on les tuait, et ainsi de suite. Voyez-vous, donc le religieux suit des dogmes. Et le religieux est un corrompu politique. La preuve en est que la plupart des gens qui dirigent le monde, ben, ils sont dirigés par les Blancs qui ont amené la religion. Et souvent, ils ont utilisé d'abord la religion avant de venir nous piétiner. Souvenez-vous du discours de Léopold de juin 1885, lorsqu'il enverra les prêtres et les pasteurs
Vous partez en Afrique, les hommes noirs là connaissent qui est Dieu, ils connaissent qui est Tata Nzambé. Vous n'avez pas besoin de leur dire. Ils savent que l'adultère, c'est pas bon. L'homosexualité, c'est pas bon. Mais regardez ce qui se passe dans des pays dits chrétiens. On voit des blancs, donc le même blanc qui impose l'homosexualité. La femme doit aller avec une femme, l'homme avec un homme. Et on continue, on commence à tordre le sens des Écritures. Lesquelles Écritures sont claires? Que ce soit le Coran, la Bible, le Bendabesta, et même le shintoïsme chez les Japonais. Voyez-vous? Chez les bouddhistes, c'est pareil. Il ne faut pas tolérer un tel désordre. Mais, voyez comment la religion a amené toute cette dépravation des mœurs. Donc, je dis la religion est responsable des crimes. La religion est responsable des coups d'État en Afrique. La religion est responsable des démocraties à la mode, pour ne pas dire des démocraties démoniaques. La religion est à l'origine des dépravations de mœurs de nos femmes et de nos hommes. Les hommes qui s'habillent, qui portent maintenant des jupes, et des femmes qui portent des pantalons. Bref, la religion également est à l'origine des politiques politiciennes qui détruisent le développement de l'homme. Par contre, la spiritualité, c'est différent. La spiritualité, c'est l'élévation de votre esprit, c'est la considération et le respect d'autrui et pouvoir marcher sur une voie qui est plutôt une voie de l'éveil, de votre connexion avec l'être suprême. Donc, pour conclure que la voie de connexion, vous, en tant qu'esprit, ne l'oubliez pas, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, à l'image de Dieu, l'homme fut créé et l'homme devint la ressemblance de Dieu. Mais l'expression de la ressemblance de Dieu veut dire que vous exprimez son être-té. Donc un être humain, c'est un homme et une femme qui expriment la divinité supérieure dans sa vie, en aidant, en venant en aide aux autres, en guérissant, en priant pour les autres, en étant tolérant dans certains cas, et surtout à pouvoir garder sa tête sur les deux épaules, mais en passant beaucoup plus le temps dans la méditation, dans la pratique spirituelle, dans la guérison. La preuve en est que la plupart des gens qui sont les plus gros sorciers, c'est les religieux. Les marabouts, c'est qui? Mais les marabouts, c'est des frères musulmans qui choisissent à faire le mal. Les gens qui braquent, qui tuent, quand vous vérifiez bien, les prisons américaines, elles sont remplies de qui? Mais c'est des chrétiens. Donc, la religion est loin de pouvoir vous amener au véritable éveil de votre esprit. Et ensuite, la religion tue vos traditions. La religion tue et détruit les véritables mœurs. La religion détruit nos valeurs morales élevées, traditionnelles. La religion, elle est là pour contribuer au désordre total. Le même pasteur chez qui votre épouse ou bien votre mari va se confier, c'est le même pasteur qui va vous dire, oui, je m'en occupe, mais entre-temps, il a des idées derrière la tête. Si c'est une femme, comme on a vu au Ghana, une femme qui est pasteur, qui prend son sein pour le faire sucer à un homme comme quoi, c'est pour le guérir. Mais c'est de la diablerie, de la démence. Voyez-vous, c'est complètement différent de la voie de la spiritualité. La voie de la spiritualité, c'est votre esprit. On vous montre nu comme vous êtes sorti de votre ventre de votre mère. Quand vous allez vous initier, on vous interdit de ne plus faire ce que vous aviez l'habitude de faire. On vous montre votre vie. Vous n'avez pas à tricher. On vous montre votre film, le film de votre vie. On voit clair. Donc, vous ne pouvez pas tricher avec la spiritualité. La spiritualité, c'est le miroir. Ce que dit, je crois, le petit frère de Jésus, là, qu'on appelle Jacques. Jacques a dit que vous là qui vous dites chrétien, vous là qui vous dites adorateur de Dieu, est-ce que vous êtes regardé devant le miroir, réellement? Est-ce que vous êtes regardé devant le miroir? Et ici, sur ma chaîne YouTube, je montre une technique, comment développer votre esprit à travers le miroir. Ce n'est pas moi qui l'invente, ça existe depuis la nuit des temps. Voilà donc en résumé ce que je pouvais dire sur cette question fondamentale, la différence entre la religion et la spiritualité. Il y a une différence légère, mais une différence profonde. Légère parce que ça crée la confusion. Quelqu'un qui va à l'église dira, oui, je suis un homme spirituel. Prier ne veut pas dire être spirituel. Vous pouvez prier, mais être dans la connerie. Vous continuez à entretenir, à commettre des adultères, ou à forniquer, ou à mentir, ou à haïr quelqu'un. Voilà la différence. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas prétendre être spirituel prétendre être spirituel dans la religion. Entre-temps, la religion vous endoctrine à haïr votre prochain parce que lui n'accepte pas Jésus, parce qu'il n'accepte pas le prophète Mohammed. Vous allez utiliser l'épée pour le tuer. Là, c'est complètement, s'il faut dire dans le langage religieux, ça c'est le diable qui est au contrôle du monde selon 1 Jean 3, le verset 14 jusqu'au verset 15. Maintenant, la spiritualité, c'est un autre monde. Quand vous êtes spirituel, vous êtes du monde de la folie. On dira que vous êtes fou parce que dans votre comportement,
les gens vont vous juger très mal, les gens vont vous critiquer. Ben, rassurez-vous, vous allez vous y attendre à tout. Parce que c'est le véritable changement. D'accord? Parce qu'il arrivera des moments où on vous dira, vous ne devez plus manger. Vous allez passer des jours, des semaines, vous ne mangez pas. Et d'ailleurs, Dieu ne mange pas. Je connais un monsieur, ça fait 20 ans, il ne mange pas les aliments, il ne boit pas de l'eau, il ne chie pas. C'est un frère, il existe, il était ici à Ohio, actuellement il fait des conférences, il voyage à travers l'Inde, il vit en Inde là-bas. Voilà, je vous avais parlé de cette technique, ça s'appelle la technique aérienne. En anglais, on l'appelle le breviarian. Le breviarian, ce sont des gens qui existent, qui ne vivent que de l'air, de l'énergie pranique, à travers l'énergie du soleil, l'énergie de la terre, comme je vous ai montré la dernière fois. Vous baignez de la boue sur votre corps, vous baignez de l'eau et parlez, priez devant le soleil et tout cela. Vous pouvez le faire. Je l'ai fait une expérience pendant 11 jours, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, j'étais vraiment, oh là là, plein d'énergie. Mais attention, attention, il faut créer le détachement. Cela ne vous interdit pas d'aider. Vous devez toujours aimer, transmettre l'amour véritable. Je ne parle pas de l'amour physico-sexuel, je parle de l'amour agapé. Vous devez aider, venir en aide pour ceux qui sont dans les besoins et ainsi de suite. Vous devez toujours le faire parce que ça fait partie de votre convoi, pour ne pas dire de votre séjour sur cette planète Terre. Parce que la planète Terre est une école où vous êtes venu pour un temps. Et vous ne devez pas trop vous soucier de l'argent ou des maisons ou quoi. Moi, je dis, si je meurs ici aux États-Unis, on m'enterre aux États-Unis. Si je meurs au Congo, on va m'enterrer au Congo. Si je meurs là, quelque part, on m'a trouvé des terrains là-bas au Rwanda, je mourrai au Rwanda et on m'enterre. Donc, parce que la terre, ça n'appartient à personne. C'est le territoire de celui que vous appelez Dieu, car il le dit à travers son prophète Ésaïe, que toute la terre est sous mes pieds et la terre est mon marchepied et tout être humain qui manque du respect à ma planète sera détruit. Voilà les bombes qu'on fabrique, voilà les minerais qu'on prend pour rendre les peuples pauvres et ainsi de suite. Bref, voilà la différence entre la spiritualité et la religion. Merci, soyez bénis, que Teta Monga vous bénisse.